Mesdames et messieurs les élus, vous me pardonnerez de ne pas vous saluer individuellement comme il se devrait, mais je préfère laisser à monsieur le maire le soin et la délicatesse de réaliser ce périlleux exercice sans oublier personne. Ce qui est loin d'être une tâche aisée, vous en conviendrez pour l'avoir tous déjà vécu. Donc je laisse cette possibilité. Donc chers Pécancourtoises et chers Pécancourtois, merci à vous d'être aussi nombreux à vous être déplacés ce soir pour cette traditionnelle cérémonie d'échange des vœux dans notre salle des fêtes. Il est à souligner que vous êtes également nombreux ce soir, comme tous les ans, à venir d'autres communes du secteur par amitié ancienne pour notre commune ou plus récente, au gré de vos activités sur notre territoire. Merci donc à vous tous. Il me revient de nouveau, cette année, monsieur le maire, l'honneur et le plaisir de vous présenter le premier, du moins officiellement ce soir, mes vœux de santé et de bonheur cette année 2019. Une année s'est donc écoulée, quasiment jour pour jour, depuis notre dernière cérémonie des vœux 2018. Année jalonnée pour chacun d'entre nous d'événements personnels, parfois heureux, comme une naissance, un mariage, une nouvelle aventure professionnelle, mais aussi malheureusement beaucoup plus difficile, avec la perte d'un être cher. 2018, ce sont aussi des événements nationaux et internationaux qui suscitent forcément joie ou tristesse pour chacun d'entre nous. Pour ma part, sans occulter les événements plus dramatiques que notre monde a de nouveau traversés en 2018, je garderai à l'esprit, pour cette année écoulée, l'incroyable capacité de nos concitoyens à se mobiliser pour faire entendre leurs sentiments, qu'ils soient ceux d'une France inquiète pour son avenir, comme ces dernières semaines, ou ceux d'une France unie et fière derrière son équipe doublement étoilée en Russie cet été. Tout en laissant chacun avec ses souvenirs de 2018, soyons heureux d'être ensemble aujourd'hui pour cette cérémonie d'échange des vœux qui doit être avant tout un moment de partage et de convivialité à l'aube de cette année nouvelle. Ce sont donc des remerciements et félicitations qui tous les ans sont au cœur de mon discours. C'est d'autant plus vrai cette année que l'année prochaine, pour cette même cérémonie, la proximité des élections municipales, les interdictions du code électoral ne nous permettront pas les mêmes libertés de langage. Je commencerai donc, comme chaque année, par le service communication, qui doit être félicité pour la qualité de ses publications tout au long de l'année, la gestion du panneau d'information, la diffusion sur les ondes de notre web radio, et plus particulièrement pour la préparation de cette cérémonie des vœux et le diaporama qui vous a été présenté il y a quelques minutes. Donc félicitations à Phil, mais aussi félicitations aux bénévoles que sont Françoise et Jean-Marie pour les corrections, et Serge pour les photos et même les films maintenant avec son drone. Pour anticiper déjà sur notre prochain diaporama, 3 jeunes de la web radio, encadrés par Julien et Dany, viendront peut-être à votre rencontre à la fin de cette cérémonie pour recueillir vos impressions et préparer une émission radio ou une vidéo qui vous sera présentée sur le site de la commune. Les autres services municipaux ne sont pas en reste dans notre action municipale, avec en premier lieu les services techniques dirigés par M. Lecoq, secondés par M. Bouy, qui doivent être félicités pour leur professionnalisme. Ils sont toujours à l'écoute des diverses demandes des particuliers et des associations de la commune. Chacun reconnaît le professionnalisme apporté par nos employés municipaux aux tâches qui leur sont confiées. Le personnel de service mérite lui aussi toutes nos félicitations pour la qualité apportée à l'entretien de nos bâtiments municipaux pour faciliter à tous leur utilisation quotidienne. Évidemment, les félicitations sont également de rigueur pour les personnels du centre social municipal Françoise Dolto, qui sur l'ensemble de ces structures, de la rue Estienne d'Or au lieu multi-accueil, en passant par la maison de la petite enfance et le petit escargot, assurent avec professionnalisme l'ensemble de leur mission sous la direction de M. Rami Felouki et les différents responsables du secteur. Sans oublier de remercier le personnel administratif en mairie ou le CCAS, dont le travail plus discret n'en est pas moins indispensable pour l'avancée des dossiers associés à nos actions et pour un accueil de qualité des Pécancourtois. Sans vouloir dévoiler le contenu forcément très riche du discours de M. le maire pour nos projets et réalisations sur l'année 2019, je souhaiterais juste en finir avec mes remerciements pour le personnel de la commune, en citant Corinne Gignon, qui prendra la direction de notre médiathèque cette année et qui est déjà au travail depuis quelques mois, principalement sur la préparation des collections qui seront mises à votre disposition. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de bénévoles qui pourraient l'épauler dans ce nouveau service proposé aux Pécancourtois. Avant de laisser la parole à M. le maire, je souhaiterais en terminer par des remerciements appuyés à l'ensemble de mes collègues. Tout d'abord les plus jeunes, membres du conseil municipal des enfants, dont le mandat vient de se terminer, mandat très riche en réalisation et projets d'envergure, qui laissent leur place à nouveaux collègues qui vous seront présentés tout à l'heure.
mais aussi mes collègues adultes, membres du groupe majoritaire pour le bien et le progrès de Bécancour. J'ai bien dit groupe, puisque celui-ci est constitué à la fois d'élus de notre conseil municipal, mais aussi de non-élus, présents dans tous les quartiers de la commune, pour être les premiers ambassadeurs de nos projets, mais aussi les premiers à vous écouter. Je suis fier d'appartenir à ce groupe, héritier des valeurs qui l'animent depuis sa création en 1983. La force d'un groupe à votre service pour faire de Bécancour une ville où il fait bon vivre. Je vous cède donc la parole, monsieur le maire, tout en vous présentant de nouveau, ainsi qu'à votre épouse Annie, mais également Laurent, Axel et Alison, au nom du conseil municipal, nos souhaits de santé et de bonheur pour l'année 2019. Et bien sûr, je ne peux finir mon propos sans une citation que certains spécialistes attendent, n'est-ce pas Jean-Marie? Donc citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Soyez donc tous aussi dynamiques, volontaires et solidaires qu'en 2018 pour faire de Bécancour la ville que nous aimons tous. Merci pour votre écoute et bonne année à vous et à tous ceux qui vous entourent et qui vous aiment. Merci. Beaucoup de choses ont été dites, mais je vais me permettre, comme l'a dit Rémi, d'avoir le privilège, et j'espère ne pas me tromper, et ne pas oublier les personnes qui m'ont fait le grand plaisir et le grand honneur d'être présents aujourd'hui. Donc, M. Frédéric Delannoy, maire d'Ournin, conseiller départemental, président de la FCCO, qui a fait ses vœux il y a quelques jours. Puis j'en profite, je fais le parallèle avec Mme Débat, qui est la DGS de Cœur-de-Sevran, de M. Jean-Marc Dujardin, conseiller régional, représentant M. Xavier Bertrand. Merci. Madame Monique Huon, conseillère régionale, et M. Jean-Paul, maire honoraire de Guénin. Mes chers collègues de la CCO, M. Jean-Luc Coquerel, maire de Montigny, M. Eric Louis, maire de l'Offre, M. Patrice Briclou, maire de Wardin, Mme Danielle, maire de Vray, M. Jean Lucineau, maire des Caillons, M. Alain Pacoz, maire de R, pardon. J'espère que je n'ai oublié personne. Mais aussi, bien sûr, tous les conseillers, les adjoints et Marc de Riclus. Je t'ai marqué, puis je suis passé dessus. Ah, vous voyez, tu m'en veux pas, là. Voilà, mais t'étais mis dans le coin, mais je l'avais rajouté, mais j'ai sauté une ligne, j'ai pas mis mes lunettes. Merci, Eric, de m'avoir signalé cela. Puis je remercie tous les élus des autres communes, de la CCO, d'autres territoires qui nous font le grand plaisir d'être là. Et puis bien sûr aussi, et ça c'est normal, ceux qui nous invitent aussi, tout le conseil municipal de Bécancour. Je remercie aussi de leur présence, mesdames et messieurs les représentants des institutions partenaires de notre ville, et c'est très important. Mesdames et messieurs les représentants du monde enseignant, les associations de Bécancour et les commerçants de notre ville. Mesdames et messieurs, j'en ai vu quelques-uns, les représentants des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et bien sûr, vous nombreux, et vous faites beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup d'émotions de vous voir aussi nombreux, vous les Bécancourtois, ici, qui nous ont rejoints pour cette soirée. Alors je remercie Rémi, notre premier adjoint, et les membres du conseil municipal pour les bons vœux qu'ils m'adressent, ainsi qu'à ma famille. Et j'en profite pour présenter mes vœux de bonheur, de santé, à l'ensemble du conseil municipal, à mon groupe, comme l'a dit Rémi, et à vous tous venus si nombreux ce soir. Et aussi au conseil municipal des enfants. Vous savez que j'y suis très attaché, n'est-ce pas Jean-Marie? C'est une belle aventure qu'on avait démarrée en 2009. Alors l'année 2018 vient de se terminer, et vous avez pu voir il y a quelques instants la rétrospective des événements tant municipaux qu'associatifs qui se sont déroulés durant cette année 2018. Et vous avez pu constater qu'ils sont encore très nombreux. Alors merci à Rémi, à Afi qui ont réalisé ce film, dans lequel nos réalisations vous ont été montrées, et bien sûr à M. Serre de la Place, pour la mise à disposition de ces photos, et aussi Mme Boutin et M. Lasson qui ont porté leur concours pour les corrections éventuellement des textes. Alors sans vouloir
donner de priorité, je souhaite simplement revenir sur quelques actions et réalisations que nous avons portées en 2018 et vous parler au fur et à mesure de ce que nous souhaitons faire en 2019. Alors, un domaine important, ce sont les écoles. Alors, nous avons souhaité ne pas diminuer les dotations financières et continuer les travaux d'entretien afin d'assurer le meilleur confort aux élèves. Les divers travaux que nous avons faits depuis plusieurs années, qui ont été importants, nous ont permis de satisfaire au dédoublement des classes de CP et de CE1 et de pouvoir répondre l'année prochaine à la scolarisation obligatoire des enfants maternels des 3 ans. Alors, je tiens simplement à rappeler que nous ne souhaitions pas à l'époque regrouper les écoles de et Belgrande, et vous voyez que vous avez raison de faire cela, parce que toutes les classes, toutes les écoles seront bien remplies en fin d'année prochaine. Concernant les cantines, notre politique tarifaire est de 1,85 € le repas, un coût très bas et qui permet aux enfants de pouvoir prendre leur repas. Et nous en accueillons de plus en plus. Aujourd'hui, c'est 150 élèves de l'école Ange-Avanov qui mangent à la cantine du collège. Alors je tiens à remercier Monsieur le Principal pour ce partenariat, tout en sachant que les autres élèves, à ce jour, qui sont à peu près 250, sont accueillis à la cantine de Barbois. Alors l'année dernière, nous avons fait part un petit peu de la situation, une cantine qui devenait trop petite et que nous étions engagés à rénover. Cela a été fait et notre promesse a été tenue et nous avons pu inaugurer ces nouveaux locaux dès la rentrée. Alors je remercie les entreprises pour la réalisation de leurs travaux parce que c'était un sacré challenge d'être ouvert et nous n'avons plus aucun jour de retard. Actuellement, nous pouvons accueillir plus de 300 élèves. Le personnel, lui aussi, a vu ses conditions de travail améliorées. Et vous avez pu voir, il y a quelques instants, les photos de cette réalisation. Sachez que l'inauguration de ces travaux est prévue fin janvier, courant février. Sachez que le coût de ces travaux est important. C'est 602 000 € hors taxes qui ont été financés à hauteur de 143 000 € par la dotation de soutien à l'investissement. Alors, un merci aussi aux associations des aînés de Barrois et aux secours catholiques qui nous ont laissé, soit en totalité, soit en partie, leurs locaux pour permettre cette réalisation. Sachez que dans un souci de moderniser et de faciliter les échanges avec le mairie et le centre social, un portail famille est en cours de déploiement. Une phase test est actuellement en cours et cette plateforme accessible sur le site internet de la ville va permettre aux parents, ce qui sera plus facile pour eux, maintenant de réserver sur internet le repas et d'inscrire leurs enfants aux accueils de loisirs, aux garderies et aussi de pouvoir payer aussi en direct. Après les vacances de février, un document vous sera envoyé pour expliquer le fonctionnement de ce nouveau service qui est bien attendu. Sachez aussi qu'à l'école Charles Perrault, nous avons validé l'ouverture d'une classe réservée à de jeunes autistes. Aujourd'hui, c'est 6 écoles et 773 élèves qui sont accueillis. Dans un autre domaine, vous connaissez notre attachement à la propreté de la ville et à son embellissement. Le travail réalisé, vous pouvez le constater et régulièrement témoigner de votre satisfaction. Cet intérêt pour notre cadre de vie, nous le retrouvons lors de l'opération qui est consacrée au nettoyage de la ville et vous avez été cette année 250 personnes à y participer. Nous avons aussi maintenu nos aides aux économies d'énergie. Alors, merci au personnel communal qui tout au long de l'année travaille pour cela. La rénovation des cités Lemay et Sainte-Marie, classées en cité pilote du patrimoine de l'UNESCO, est maintenant terminée. Ce sont 2 quartiers totalement métamorphosés dans la ville. Ça a été 6 ans de travaux et 41 500 000 € d'investis. Pas uniquement par la ville, mais aussi par le bailleur social Maison de Cité. Une présence aussi tous les jeudis sur le terrain. Un travail qui a été salué et mis en évidence lors de la venue de Monsieur le Premier ministre en février 2018. Les concours sur toutes les télévisions. Quelle fierté pour notre ville. Le Premier ministre, le ministre des Comptes publics, le président de la région, buvant une bière à l'Espérance gaulliste. C'était pas une bière belle, je le sais.
mais c'était très sympathique de leur venue. Merci aux entreprises qui, durant ces 6 années, ont travaillé et qui, avec elles, ont finissé toujours nos réunions le jeudi, toujours à l'Espérance de Louis. Au centre de ces cités se trouvait l'ancienne pharmacie La Carnie, que nous avons achetée. Celle-ci est maintenant devenue le siège de l'Office de tourisme de la CCO, qui exerce maintenant cette compétence. Merci, Monsieur le Président de Cœur d'Autrement, Madame la Présidente Maire de Bray, présidente aujourd'hui de Oscovan Tourisme, et j'ai aperçu tout à l'heure la directrice qui doit être quelque part. Voilà. Alors les travaux sont en cours de réalisation, ils seront finis pour fin mars, et il sera l'élément d'auteur du développement touristique de la CCCO. Au Pâture, le lotissement de Maison Cité est presque terminé. Il porte sur 62 logements qui seront livrés pour le mois de février. Un projet important dont nous parlions depuis plusieurs années, le béguinage. Et sachez que celui-ci a été inauguré et occupé par les habitants au mois de juin cette année. C'est une belle réalisation qui correspondait aux attentes de la population. Merci aux équipes de vie pour cette réalisation qui s'appelle la résidence industrielle. Dans la continuité de ce béguinage, notre opération, avec 32 logements libres de constructeurs, est portée par Nexity. Beaucoup de méandres par rapport à cela, beaucoup de travail. Mais sachez que maintenant, tous les problèmes administratifs sont résolus. D'ailleurs, nous avons même gagné notre conseil avec le cultivateur qui nous posait quelques soucis. Les permis de construire sont maintenant délivrés, les constructions vont bientôt démarrer et vous avez déjà pu voir les panneaux du permis de construire. Un grand chantier pour les habitants de Barrois est en cours de préparation. La rénovation de la cité de Barrois, celle-ci a été reprise dans le dispositif ERBL et la CCO et le RBL l'a classé comme prioritaire pour sa réalisation. Un comité de projet présidé par le sous-préfet avec des institutions, le bailleur, Maison de Cité, les habitants s'est réuni. Plusieurs réunions de travail avec les des habitants ont eu lieu pour aborder différents sujets pour cette rénovation. D'autres sont encore prévus afin de déterminer la nature des travaux qui seront réalisés, la qualité de l'espace public, l'envoi de paiement pourquoi durant la phase des travaux par le biais de la clause d'insertion. Les modes de déplacement, la sécurité, le bien-vivre dans la cité seront aussi des sujets très importants. Cette rénovation doit commencer début 2020. Elle concerne 321 logements et ce sera notre dernière cité à être rénovée. Après la cité du Nouveau Monde, la nouvelle cité, la cité des Pâtures, la cité de Mai et la cité Saint-Marie. J'en profite pour faire une rectification puisqu'on parle d'habitat, de logement, une petite rectification sur les informations données récemment par la presse concernant le chiffre de notre population. Vous avez pu voir que Pécancourt avait perdu 99 habitants. Et sachez qu'il y a eu un recensement à Pécancourt en 2013 et en 2018. Et nous ne sommes plus à 5950 habitants, où nous l'étions précédemment, mais à 6035 habitants, ce qui nous fait une progression de 85 habitants. On préfère avoir ce chiffre que dans l'autre sens, mais je peux apporter cette rectification par rapport à tout notre engagement et tout le travail que nous avons aussi bien avec mes collègues pour que le nombre d'habitants dans nos communes puisse augmenter. Concernant les travaux, nombreux ont été les travaux d'entretien réalisés par les services techniques. Merci au personnel pour leur implication. D'autres plus importants ont été réalisés par les entreprises que je tiens à remercier pour la qualité de leurs prestations. Durant juillet, ce fut le remplacement des points lumineux des rues de la Croix, de Montfaucon et de Coligny. Ce nouvel éclairage en LED, apprécié par la population, nous permet aussi une économie de 60% de la consommation électrique. Une opération que nous souhaitons continuer en 2019 afin de passer l'ensemble de la commune ce mode d'électrification, c'est-à-dire la LED. Nous avons aussi ajouté un éclairage au stade de Barrois. L'espace de jeu rue du Pont du Conquet a été terminé en ce début d'année. Celui-ci est bien fréquenté et apprécié par les jeunes sans causer de licence ou voisinage. L'accès à l'école a été aussi réalisé.
Nous avons fait aussi le revêtement des trottoirs de la rue Gustave Collier face au commerce. Une autre réalisation importante en 2018, la rénovation des loges Jean Moulin, de l'avenue des Sports et une partie de la rue Lanchat. La voirie, les trottoirs ont été refaits. Un nouvel éclairage public à l'aide a été réalisé. Cela pour un coût de 782 000 € par taxe. Et vous avez pu le constater, le 8 janvier a commencé la continuité de ces travaux de la rue Lanchat. Les travaux qui doivent se terminer mi-avril. En mois d'avril, vous savez, il y aura le salon de la moto. Et il faut que nous ayons terminé ces travaux. C'est une réalisation qui est prévue à hauteur de 485 000 €. Un autre projet important a vu le début de sa réalisation en 2018. C'est bien sûr la médiathèque. Et nous attendons avec impatience son ouverture que l'on peut envisager pour le mois de juin. Enfin, le mois de juin. On attend les collections. Alors, bienvenue, comme l'a dit Arélie, à Corinne Ginon, la responsable de cet outil, qui travaille maintenant depuis plusieurs mois à la création des collections. Merci aussi à Cœur Nostromo d'avoir pris la compétence de la mise en réseau de la lecture publique qui nous permet d'aller chercher des subventions importantes. C'est une opération totale qui aura un coût de 1 150 000 €. Merci à la DRAC et au département pour leur financement à hauteur de 840 000 €. En 2019, une maison de la justice est du droit de rouvrir. Les professionnels pourront répondre de manière adaptée aux petits litiges civils, aux demandes d'informations juridiques. Elle accueillera aussi des associations de consommateurs. Les bâtiments sont terminés et ceux-ci seront au lieu multimédia. Lors d'un vote de l'année dernière, nous avions annoncé notre souhait de transformer les salles de réception du complexe d'Anchin. Sachez que le dossier est clos, les appels d'offres ont été réalisés. Ce sont 2 salles qui seront utilisables avec la restauration. L'une d'elles, d'ailleurs, sera agrandie. 2 cuisines seront réalisées, les entrées modifiées. Le coût de ces travaux est de 940 000 € hors taxe. Et ces travaux vont d'ailleurs démarrer pour la fin du mois. Un autre chantier dont les travaux vont démarrer la semaine prochaine, celui de la création de vestiaires et douches à la Halle de Mai, en lieu et place des locaux laissés par les associations qui ont arrêté leur activité l'année dernière. Des travaux qui auront un coût de 220 000 €. Après le cadre de vie, l'urbanisme et les travaux, un domaine important de notre action municipale, celui de notre centre social. Alors nombreuses, comme cela a été montré, toutes les actions pilotées par celui-ci. L'ensemble des structures proposent depuis plusieurs années des services de qualité adaptés à tous les contemporains. Du bébé qui fréquente le lieu multi-accueil, en passant par les parents qui profient des activités de la maison de la petite enfance, de la garderie, du centre aéré, de la jeunesse au l'âge, et les familles, quelle que soit leur catégorie sociale, qui peuvent accepter de nombreux services, tout comme les aînés qui bénéficient de divers ateliers, dont celui du repas du jeudi. C'est un centre social très actif que nous avons. Alors merci à son directeur, au personnel pour leur implication. Celui-ci d'ailleurs est bien reconnu par nos différents partenaires que sont la CAF, l'UTPS, le département, la mission locale. Et en juin de l'année 2018, ce fut aussi une opération de la web radio par monsieur le préfet à l'égalité des chances, qui va d'ailleurs revenir. C'est ça. Voilà. Donc, on fait un bon reportage, on doit utiliser toutes les informations et toute son activité. N'oublions pas aussi les seniors avec la distribution du colis des aînés qui a été remis, comme vous avez pu le voir sur le film, à 560 personnes. Ainsi que le banquet des anciens qui se déroule à la CNFR avec ses 350 produits et ses 40 bénévoles qui, dans des conditions un peu particulières mais très agréables, aujourd'hui sont présents pour que ce repas se passe bien. Concernant l'aide de nos publics en difficulté, nous avons poursuivi notre participation afin d'apporter aux personnes concernées une aide bien nécessaire face aux situations précaires de plus en plus nombreuses. Malheureusement, les concours sont concernés. Aujourd'hui, c'est 484 familles de Campourtois qui bénéficient de ces aides dans une période encore bien difficile. C'est une subvention d'1 100 000 € que nous versons au centre communal d'action sociale. Sachez que pour répondre à certaines questions,
Le Pécancourt est la 7e commune dans le classement de l'éligibilité à l'allocation sociale urbaine du département, dans sa strate de population. 31% de la population avec des impôts. Et le taux de chômage est encore important, beaucoup trop important, qui est de l'ordre de 25%. Alors concernant l'emploi, la municipalité a continué à employer en 2018 pour ses différents services des Pécancourtois et des Pécancourtoises, et cela malgré la difficulté que nous avons connue en début d'année pour l'obtention des paies. Pour la réduction du taux de chômage, nous comptons beaucoup sur le développement de la ZAC du Parlement. Il faut malheureusement beaucoup de temps pour mener à bien les négociations et répondre aux exigences de la réglementation. Le projet commercial verra son permis de construire déposé fin mars au début avril. La loi Elan est passée par là. Il a fallu refaire encore quelques examens. Nous connaissions maintenant les travaux calamiques. Maintenant, nous avons eu la chance de découvrir une mare de 40 mètres carrés. Et sur un an, parce qu'il a fallu faire une étude, on a trouvé 2 grenouilles. Voilà. Voilà, et cela nous conduit à beaucoup de travail, beaucoup de retard. Et sachez que derrière, comme pour le président et pour nous et tous mes collègues, c'est de l'emploi. Et l'emploi est bien plus important, tout en préservant l'environnement. Mais n'allons pas trop loin pour perturber toutes les démarches que nous faisons. La société SDM, elle vient de s'installer dans un bâtiment de 30 mètres carrés. À côté de l'entreprise Le Monde, c'est le centre d'accueil clientèle de L'Oréal qui va s'installer en 2019. La caserne des pompiers dont on a tant parlé, on en a vu aujourd'hui l'aboutissement, sera construite face à la déchetterie. Son ouverture est prévue pour fin 2019 et elle permettra aux pompiers de Pécancourt et de Lala de travailler dans de bien meilleures conditions. Un converti à M. Jean Delessert, président de SDIS, comme intervention. Je peux aussi vous parler, sans vouloir vous citer le nom, parce que la prudence est toujours là, l'intérêt pour de nombreuses entreprises de pouvoir s'installer dans la ZAC du Parlement. Sachez qu'une signature importante va se réaliser, vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans les jours à venir, pour l'implantation du bâtiment Primeur, bâtiment de 68 mètres carrés, avec à peu près 350 à 400 euros. Alors merci au service de la CCO, et plus particulièrement M. Bruno Lavio avec lequel je travaille, et bien sûr M. Frédéric Delanoë, qui nous accompagne toujours dans ces rencontres. La réduction du chômage sur notre territoire passera par la suite, comme je l'ai dit, par l'arrivée d'entreprises sur notre ZAC. Le corps d'enseignement a créé un service emploi-formation, et aujourd'hui nous allons beaucoup travailler avec lui pour être à l'aide dans l'accompagnement de nos demandeurs d'emploi, ainsi que le dispositif que nous avons validé, qui est le bassin urbain à dynamiser, qui permet l'exonération de charges aux nouvelles entreprises. Alors cela est peut-être technique, mais tout cela conduira, je l'espère, que notre ZAC aujourd'hui, qui est bien sollicité, puisse assez rapidement accueillir des entreprises. Et vous savez, c'est pas aussi simple que là. Les démarches sont longues. Et comme je vous le disais, certains élans, on doit les franchir, ne serait-ce que par nos travaux ou nos revenus. L'autre partie de notre volonté, c'est l'accompagnement municipal auprès du monde associatif de notre commune. C'est tout simplement pour la municipalité la possibilité d'accompagner l'énorme travail réalisé par les bénévoles du monde associatif qui toute l'année apportent leur expérience, leurs compétences, leur temps et leur joie de vivre au service du Pécancourt. Les associations n'ont pas été oubliées durant cette année 2018. Nous leur versons des subventions, on demande, et j'espère, je ne dis pas qu'on pourra le faire pour l'année prochaine. Nous mettons à disposition un certain nombre de bâtiments, réalisons quelques travaux. Cette année, des chaises et tables ont été achetées pour le stade mobile et le club des aînés de Marois, des chaises au club des Italiens, Gazinière, un frigo au club des Cousins. 2018 fut le remplacement de la main courante et des abris bords de couche ou FCP, ainsi que l'achat de matériaux pour la construction de nouvelles couches. Pour le SP, ce sera bientôt le terrain d'honneur qui sera refait en totalité. Il sera grand et ainsi remis au nord pour jouer dans les divisions supérieures. C'est un coût de 320 000 € en taxe qui est prévu. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la Fédération française de football, que nous ayons beaucoup de subventions. Alors on demandera peut-être à certains joueurs de grands clubs parisiens d'abandonner leurs indemnités pour essayer de saluer le public
et avec ça, on pourra construire notre terrain de football. Alors je sais qu'ayant discuté avec les présidents des deux clubs, ceux-ci ont parlé de fusion. Une fusion qu'on attend depuis de nombreuses années. Ils n'y sont pas contre. Donc j'espère pouvoir la réaliser avec les bureaux et les comités des deux clubs. C'est quelque chose que depuis de très nombreuses années on parle. Ce n'est plus depuis quelques années une association, mais une structure municipale. Il s'agit de l'école de musique. En juillet, suite au problème de santé de la directrice, j'ai nommé un nouveau directeur, M. Guillaume Raison, que je dis tout à l'heure, qui avec son équipe a donné un nouveau souffle à celle-ci. Nouveau souffle que nous impressions lors de la remise des prix aux élèves avec une superbe auberge espagnole, lors de la cérémonie de l'anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et du marché de Noël. Alors je crois, monsieur, j'ai oublié, je crois que je vais faire un panneau d'information sur l'école de musique 2.0. On aura l'occasion d'en reparler. Dans un autre domaine, nous avons continué à apporter notre soutien au commerce local et à l'artisanat par le biais de la semaine commerciale qui a permis de distribuer 30 balancettes de jardin et permis aussi de gagner 380 bouteilles de champagne et 27 aspirateurs. Là, c'était pour la quinzaine commerciale et les balancettes, c'était pour la sienne. Plusieurs commerces se sont installés en 2008. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Cela démontre l'intérêt pour notre ville. Certains de nos commerçants et artisans ont bénéficié des aides qui sont apportées par la CCO, soit lors de l'installation de leur équipement. Alors j'ai oublié de le dire, mais la petite femme a montré un article presse. Voilà. Et cet article presse disait, excusez-moi, je me disais, parce que là, les caractères sont plus fins que ce que je peux regarder d'habitude. Balance ton bouquet de fleurs. Alors c'était un petit article qui disait qu'aujourd'hui, c'est une tradition, et ceux qui n'ont pas fait leur vœu, d'offrir un bouquet de fleurs aux épouses des mères. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas toujours présents. Et puis on nous a dit que c'était bien, mais c'était quand même pas grave. Alors excusez-nous, c'est là, mais aujourd'hui nous continuerons, et je pense que c'était prévu, nous offrirons encore des fleurs, parce que les femmes adorent les fleurs. Et sachez aussi qu'à Pécancourt, nous avons des commerçants fleuristes, et d'ailleurs Valérie vient d'être mise à l'honneur cette semaine par la Chambre des métiers. En 2018, nombreuses furent les occasions de passer de bons moments ensemble à l'occasion des manifestations communales traditionnelles, comme ce fut le cas pour la fête de la musique, la fête des voisins, dans les cafés et sur le podium installé sur la place, avec comme vedette cette année 10 parties chaudes, la chasse aux œufs pour les enfants de la ville, le carnaval du 13 juillet qui a encore eu cette année un grand succès grâce à la complicité des associations et concoursoises, le feu d'artifice du 13 juillet qui accueille de plus en plus du Purine, les balles populaires des 13 et 14 juillet sur la place, les quartiers d'été, le spectacle de fin août avec un groupe des années 80 et un tribut des Vitesses, la journée multiculturelle, le téléphone, le marché de Noël, le spectacle des cracheurs de feu et la patinoire qui fut installée pour la première fois au grand plaisir des enfants. Un grand merci aux associations qui réalisent aussi leurs propres événements et qui sont présentes très nombreuses dans les associations municipales. N'oublions pas aussi les Fous et Pécancourtoises qui cette année ont franchi le cap de 1200, je peux comprendre 1250 participants, et qui a reçu un label régional. Nous avons aussi le 15 juillet le passage du Tour de France et on tient à remercier l'abbé Sébastien pour la bénédiction très dynamique des coureurs du Tour de France. Et on a su qu'il n'y a pas eu d'accident après le virage. Sachez que le 26 mai 2019, nous accueillerons la course cycliste internationale à travers les Hauts-de-France. Une course de 3 jours dont la dernière étape sera celle de Pécancourt. Un dernier point qui concerne notre ville et surtout l'ensemble des communes de Cœur-d'Ostrement, M. le Président en a parlé il y a quelques jours, c'est l'adhésion au syndicat mixte des transports qui est prévue pour le mois de mars avec une application au mois de septembre. Pour beaucoup de communes, ce sera une grande amélioration et pour Pécancourt, ce sera surtout une liaison avec la ville de Saumur à partir de septembre qui permettra aux Pécancourtois de pouvoir aller vers ces différents services. Pour conclure, juste peut-être un chiffre ou deux, sachez que
En 2018, nous avons réalisé 4 13 000 € de travaux qui ont été réglés sans avoir recours à l'emprunt et à une augmentation des impôts locaux. Nous avons essayé de maîtriser nos fonds de fonctionnement, qui est hors subvention complémentaire que nous avons fait au centre social pour les conditions que je vous ai dit, ont augmenté de 5 000 € en 2018, sur un coût de 5 300 000 €. Vous voyez, on essaye de maîtriser nos charges. Et aussi, au 31 août 2018, la commune n'a pas d'emprunt. Merci aux membres du conseil municipal, aux membres de notre groupe pour leur implication, sans oublier le personnel communal, qu'il soit administratif et technique, de son DGS. Et quelque part, là-bas, M. François Baudry, qui vous invitera tout à l'heure à faire un verre, puisqu'il a fêté sa première année à Pécancourt. C'est bien ça, François? Pas de plaisir. Merci. Je ne suis oublié aussi le conseil municipal des enfants avec ses encadrants. Merci en particulier à Jean-Marie Lasson, qui m'avait indiqué avant les élections précédentes son souhait de faire ce conseil municipal. Un nouveau conseil municipal des enfants vient d'être élu en décembre. Nous allons vous le présenter, je laisserai arriver le soir de vous présenter. Les félicitations pour le travail accompli par les précédents. 2-3 projets qui m'avaient personnellement marqué. L'hommage aux soldats canadiens, la journée des animaux, la journée multiculturelle, et aussi l'action comment inciter les récalcitrants à rentrer leur poubelle. J'en termine en vous présentant une nouvelle fois votre cérémonie. Au nom des élus du conseil municipal et du personnel communal, des vœux de santé, de bonheur, de réussite scolaire, des 2019. Vous dire le grand plaisir que j'ai aujourd'hui d'être votre maire et de pouvoir compter sur votre présence et de vous voir très nombreux. Je tiens à vous en remercier. Je vous souhaite, au nom de mes collègues, pour vous et vos familles, une très bonne année 2019. Merci. Votre implication, pas spécialement pour la ville, mais surtout pour le conseil municipal des enfants, avec toutes les personnes qui vous accompagnent, mais je pense que nous aura l'occasion de le citer. Je laisse remettre à Jean-Marie. C'est pas le photographe officiel de la ville, ça lui ouvre les portes, mais il est toujours là, toujours à disposition. Et toutes les photos que vous avez pu voir, c'est celles qui ont été réalisées par M. Serge de Leclerc. Alors Serge, je t'appelle parce qu'on a envie aujourd'hui de te remercier. Tu es toujours disponible. Sinon, on va la faire. On va se faire un peu de temps. Parce que tout à l'heure, on peut vous dire que depuis 1986, il faut savoir un peu connaître les lumières, comment on va faire, ceci, cela. Mais je crois qu'on a une très bonne publicité. Et ce sera sur les photos cette fois-ci. Vas-y, C'est rare ici. Serge a souri. Marqué dans les annales. Alors, nous sommes à... Donc maintenant, on va parler un petit peu d'avenir. Cet avenir, il passe par le conseil municipal des enfants. Alors, avenir, on va parler un petit peu de la période précédente. Et vous allez avoir le bilan des actions du conseil municipal des enfants précédent qui va vous être présenté par donc 3 jeunes, mais déjà anciennes conseillères municipales. Donc je les appelle, on va commencer par Candice. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdemoiselles, mesdames,
sommes intervenus lors du repas des aînés durant la semaine bleue, à la préparation des repas, à l'installation des tables, à l'accueil et au service lors du repas. Nous avons également partagé le repas avec les aînés et beaucoup dialogué. Une cabine à livres a été à notre demande installée sur la place Patrick Vallon-Rodette. Nous étions présents à la journée multiculturelle, au cours de laquelle nous avons tenu un stand du groupe. Nous étions régulièrement présents lors des défilés commémoratifs des 1er et 8 mai, du 14 juillet et du 11 mai. Nous avons organisé 2 lavages de voitures pour aider les familles de 2 jeunes enfants qui devaient trouver de l'argent pour se faire opérer à l'étranger, et d'aller Merlin. Nous avons également travaillé beaucoup sur l'écologie, affichage sur les façades, poubelles restant dehors et dépôts sauvages. Une brochure a été réalisée que vous recevrez bientôt dans vos boîtes aux lettres. Un des domaines qui nous tenait particulièrement à cœur était la défense des animaux. Grâce à l'aide du docteur Massin, de son épouse et de Sandra, que nous remercions beaucoup, nous avons pu organiser d'abord une conférence sur la maltraitance des animaux avec la participation de spécialistes ainsi qu'une journée des animaux de compagnie en septembre qui fut un véritable succès et qui sera reconduite en septembre prochain. Merci au docteur Massin qui nous a fait visiter sa clinique vétérinaire à Soin pour la préparation de ces journées. Un domaine qui nous tenait un autre gros projet qui était de retrouver des descendants des 3 soldats canadiens tués en 1918 à Bécancour et qui reposent au cimetière. Après beaucoup de recherches et de contacts, nous avons organisé, avec l'aide de la municipalité, le 27 octobre, un hommage à ces 3 soldats, avec la présence de M. John Desrosiers, directeur des opérations européennes des anciens combattants du Canada, accompagné de Ryan Lowe-Fleury, Olivia Bersey, Amanda Kelly et Godwin, jeunes guides canadiens à Vimy qui nous ont aidés dans nos recherches, nous ont reçus à Vimy et nous ont donné lors de leur visite à Bécancour des renseignements importants concernant ces 3 soldats et 2 autres également tués sur le territoire de la commune. Ce projet nous a beaucoup apporté. Être élu du CME fut pour nous un véritable plaisir. Et nous souhaitons bonne chance à nos successeurs à qui je passe maintenant la parole. Merci. Vous avez vu, au bout de 2 ans, ils assurent quand même, hein. Franchement. Donc là, maintenant, un petit nouveau. Il arrive. Donc 6 mois, en fait, pour le nouveau conseil municipal des enfants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion, prenant de mes camarades du conseil municipal des enfants, je m'adresse à vous ce soir. Nous remercions d'abord monsieur le maire d'avoir décidé de créer le conseil municipal d'enfants il y a maintenant 9 ans. Merci aussi à nos directrices et directeurs respectifs de nous avoir permis d'organiser les élections dans nos écoles. Nous avons eu le grand honneur d'être élus le vendredi 7 décembre et au cours de la première réunion de travail, nous avons rencontré M. le maire et ses adjoints. Nous avons fait connaissance entre nous et avec nos animateurs. Nous avons évoqué quelques projets qui nous tiendraient à cœur. Durant ces 2 années que va durer notre mandat, nous avons l'intention de donner notre avis sur la politique municipale concernant les enfants et de monter des projets collectifs dans les différents domaines. L'aide aux personnes en difficulté ainsi que la défense des animaux auront une place importante dans nos projets. Nous nous engageons à être des intermédiaires entre les élus municipaux et les enfants des écoles des différents quartiers de la ville et de faire aussi bien que nos camarades qui nous ont précédés. Soyez assurés, si nous avons été élus, c'est pour mener à bien, dans le plus grand sérieux, cette mission qui nous honore. Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux pour la
expliqué ensuite, tout à l'heure, je ne dirai pas cette fois-ci. Nous allons maintenant passer à la remise donc, des quotas pour officialiser la mise en place de ce conseil municipal de l'EFL. Voilà, donc soit je donne au milieu de la salle, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre. Alors tout d'abord, Maëlys Caron. C'est pas bon, voilà, pas crier, c'est bon, vous pouvez la faire. Et Émile Caudron. C'est bon. Capucine d'Enfant. C'est Patrick, on en a pour un moment. Timothée Portier. Jules Vincent. Donc vous avez devant vous le nouveau conseil municipal des enfants de la ville. Si vous voulez vous approcher pour faire une photo, je pense prendre une photo avant de reprendre les discours, il ne reste plus que 2 heures. Je vais en profiter, c'est vrai, pour remercier les encadrants du conseil municipal des enfants. Le dernier, mais aussi, on en est au 5e conseil municipal des enfants. C'est du travail, c'est de l'encadrement en fait régulier. Et depuis le départ, on a Jean-Marie qui a œuvré largement pour la mise en place de ce conseil municipal. Il a été rejoint par Alfred. Ensuite, dans les bénévoles, on a aussi Michel qui est là assez régulièrement. Et des élus sont forcément présents avec Martine et Marie-Thérèse qui sont à toutes les réunions. Voilà. Et puis il y avait Pascal également, Pascal Denis, qui pendant un moment en fait, a également encadré ce conseil municipal des enfants. Vous pouvez les applaudir parce que franchement, je vous assure, c'est beaucoup de travail, c'est surtout de Donc j'espère que vous les avez bien regardés, parce qu'il y a peut-être en fait les futurs élus de quelques années, vous les retrouverez, puis vous pourrez dire que vous étiez là quand vous étiez au conseil municipal des enfants. Voilà, vous aurez bien vu. Monsieur le maire, j'ai encore oublié de petite fleur, comme tous les ans. On va pas changer d'équipe qui gagne, donc c'est pour le plus jeune, c'est Mathias Durier. Mathias, s'il te plaît. Non mais Serge, on fera la photo s'il te plaît, on va... Serge. Tu as eu ta médaille de la ville aujourd'hui, Serge. Faut crier. Serge, on va remettre le bouquet s'il te plaît. Serge. Là, je ne maîtrise plus rien. Je vais mise le bouquet par Mathias Durier. Vous savez, c'est celui qui fait ceci. Là, vous êtes beau, hein. Magnifique. Pour votre attention, on est fiers en fait, d'être devant vous aujourd'hui.